Salut à tous, en route avec Dieu, au Cameroun avec vous aujourd'hui. Nous allons marcher pour l'Égypte à la rencontre d'une jeune dame, une missionnaire du Seigneur qui a été envoyée en mission par le Seigneur de ce côté pour proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous sommes impatients de découvrir avec elle ce qu'elle a vécu avec le Seigneur de ce côté. Bienvenue à tous. Bonjour. Bonjour Zenabou, tu vas bien? Très bien, par la grâce de Dieu. C'est super que c'est vous qui me posiez la question. Merci pour l'accueil dans ce domicile. On l'a dit en introduisant l'émission, vous avez été envoyé dans un pays étranger pour proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Un pays comme l'Égypte, pour des personnes qui lisent la Bible, on se dit c'est de ce côté que le Seigneur a sorti son peuple. Est-ce que vous avez été encouragé lorsque Dieu vous a dit, mais allez de ce côté, parlez de moi? En réalité, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Pas parce que c'est difficile, ou alors je savais ce qui m'attendait, ou alors parce que je ne voulais pas y aller. Pas du tout parce que je ne pouvais pas penser aller dans ce pays-là. Dans un pays, quand on dit pays étranger, je n'avais pas pensé que le Seigneur m'enverrait un jour dans un pays arabe. Donc du coup, j'ai pas été encouragée par ma personne, mais vu que c'est le Seigneur qui m'envoyait, et je sais que si le Seigneur envoie, il équipe. Donc j'ai senti que je suis équipée pour ce genre de mission. C'est pourquoi je me suis levée sans douter, sans trembler, je suis partie. Pays arabe, la crainte d'abord au départ, certainement parce que on se dit de ce côté, il y a des personnes qui ont des croyances autres que les nôtres, il y a des personnes qui font peut-être des choses différentes de ce qu'on a connu dans notre pays. Vous êtes de ce côté présentement, vous êtes également revenu au Cameroun pour quelques mois. Comment vous avez trouvé l'atmosphère spirituelle en Égypte? Est-ce qu'elle est totalement différente de ce que vous avez connu ici au Cameroun? Très bonne question, Zinabou, parce que en réalité, c'est quand on parle sur le plan de vue physique, on peut pas remarquer directement que c'est différent, mais c'est totalement différent. Au départ, quand on arrive en Égypte, on croit que tout est pareil comme de là où on sort, mais en réalité, tout est différent. Là-bas, les attaques spirituelles sont un peu plus subtiles qu'ici. Alors là-bas, tu peux voir ta foi qui tombe, qui descend. Tu ne sais pas que tu es en train de baisser spirituellement. Parce que tu n'as pas des attaques de front comme ici, par exemple au Cameroun. Du tout, c'est très très différent. Alors, si tu n'es pas éveillé spirituellement, tu te retrouves dans des situations où tu es attaqué et même physiquement, tu vois des manifestations. Donc, c'est pourquoi je confirme que c'est totalement différent. Ça n'a rien à voir avec ce dont on est déjà habitué. Je pense que le Seigneur n'envoie pas quelqu'un en Égypte pour rien, s'il n'est pas équipé pour faire ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Donc, les chrétiens en Égypte qui ne font pas attention à leur foi chutent énormément. C'est pas quelque chose que je dis parce que on m'a dit ou alors m'a raconté, c'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. Donc, là-bas, la foi, c'est totalement différent parce que déjà, c'est un pays où on ne te permet pas d'évangéliser en pleine route, de porter ta Bible en route, et tout ça, c'est totalement interdit. Parce que c'est un pays à caractère musulman, surtout le Caire, qui est la capitale. Donc, et vu que moi, j'étais basée au Caire, j'ai vu ces choses, j'ai vu les chrétiens chuter, j'ai vu les chrétiens, c'était pas du tout facile. Mais pourtant, il y a des églises de réveil, il y a des églises catholiques, il y a des églises. Mais toutes les églises ne sont pas autorisées à opérer ou alors à fonctionner comme les églises, comme des mosquées. L'Égypte, un pays que vous souhaiteriez quand même visiter en tant que chrétien. Yolande le dit, la missionnaire, il faut le préciser, elle a dit interdit de marcher avec votre Bible. Êtes-vous suffisamment prêt pour vivre cette expérience? En tout cas, nous sommes très heureux aujourd'hui de partager son témoignage, de partager son vécu en tant que servante de l'Éternel dans un pareil contexte. Alors, vous avez été envoyée, servante Yolande, dans ce pays pour certainement proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, certainement pour renverser les forteresses. Seul Dieu et vous connaissez la véritable mission, bien la véritable mission qui vous était assignée lorsque vous y rendiez. Comment vous vous êtes déployé de ce côté pour parler de Jésus, vous, vu qu'il était impossible de marcher avec la Bible, d'évangéliser en pleine rue? Comment vous avez fait? Quelles ont été vos stratégies? L'ordre de mission pour moi, pour l'Égypte, c'était effectivement aller pour quelqu'un. En réalité, ça a commencé comme ça avec le Seigneur. Je ne vais peut-être pas donner les détails,
de mon intimité avec le Seigneur, mais ça a commencé par une seule personne. Je partais pour une personne dont on avait déclaré à l'hôpital en Égypte stérile. Alors c'est pour cette personne que je suis partie. Je vais juste dire entre parenthèses que cette personne a eu son bébé qui a aujourd'hui plus d'1 an. Gloire à Dieu. Donc déjà, quand je suis arrivée, je ne pensais pas, sincèrement je ne pensais pas, puisque je venais pour une personne en particulier, je ne pensais pas faire l'évangélisation porte à porte, parce que aussi c'est mon domaine, du côté de mes attributs, c'est aussi mon domaine l'évangélisation, mais je ne pensais pas réellement que j'allais faire du porte en porte. Bon, j'espérais, mais je ne pensais pas. Alors, vu que c'est pas facile, c'est pas du tout quelque chose qui est à portée de main de prendre sa Bible et de faire du porte à porte, déjà il y a un frein de langue, il parle arabe. Alors, s'il faut prêcher en arabe, ça prend du temps. Il faut d'abord apprendre la langue, ensuite prêcher, et on n'a pas tout ce temps. Le Seigneur nous n'avons pas tout ce temps d'abord, donc on fait avec les moyens de pauvre. Donc du coup, comment ça a commencé? Je cherchais une église où m'établir parce que naturellement on ne peut pas rester comme ça, il faut communier avec tes frères. Et le Seigneur m'a parlé dans mon cœur, il m'a dit retourne chez toi. Je suis retournée à la maison et c'est là que le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit je vais envoyer mes enfants vers toi et je vais t'envoyer vers mes enfants parce que vous êtes nombreux dans ce pays. Je vais te faire connaître tes frères. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer certains frères, aussi au niveau du travail, parce que je travaillais. Et j'allais vers certains frères, quand le Seigneur me disait, c'est un frère ici, j'allais vers lui, je lui parlais. Et c'est comme ça qu'on a commencé avec une seule sœur de la Côte d'Ivoire. On a commencé à prier, on a recommandé à Dieu la cellule de prière. On était toutes les deux seulement, on a commencé à prier. Et comme on dit ici au Cameroun, ça a pris feu. Donc les frères nous ont rejoints, beaucoup de personnes qui avaient des difficultés au niveau spirituel, on les aidait, ils venaient prier avec nous et la cellule a commencé à s'agrandir. Alors vu qu'on était déjà nombreux et qu'on venait des quartiers différents, je veux préciser que l'Égypte c'est très grand et les quartiers sont hyper grands. Donc pour aller d'un quartier à l'autre, il faut être en voiture, ça peut te prendre 20 minutes. Donc du coup, le Seigneur m'a demandé de séparer les personnes, que ceux qui sont dans le même quartier soient dans ce quartier-là et là où la cellule a commencé, cela reste comme ça. Et nous avons pu avoir quelques images de l'une de ces cellules de prière qu'elle a pu implanter avec l'aide du Seigneur au Caire. On regarde cet extrait et puis on revient juste derrière pour la suite de cette émission avec la servante de l'Éternel, la missionnaire, il faut le dire, Yolande, du côté du Caire en Égypte, quoique l'émission soit tournée au Cameroun. Tu dois vivre dans la vérité, tu ne dois pas mentir. Comme je le dis souvent quand je mens aux clients, je me rappelle que Dieu ne mentit. J'aime cette chose-là tout le temps quand le client me dit. Je lui dis il y a de l'aide d'attente. Je vois bien 46 minutes, je lui dis une trentaine de minutes. J'entends bien comme il me dit tu mens. Pourquoi tu ne dis pas 45 minutes? Comme si il dit ça, je dis ça, il va m'envoyer espérer, mais il va me gifler du coup. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'aime toujours pour manipuler un peu le client, juste pour l'envoyer, pour qu'il me fiche la paix. Tout ça c'est du mensonge. Et le mensonge, ce n'est pas devant Dieu un petit mensonge, un grand mensonge. La différence dans ces choses-là, c'est que quand tu as menti, ce que les gens appellent petit mensonge, la conséquence n'est pas très grave. Mais le gros mensonge, la conséquence est aussi grosse. C'est comme ça. Un mensonge peut pousser quelqu'un à se suicider, un mensonge peut pousser une personne à la mort. Nous avons vu votre engagement, vous prêchant au milieu des hommes. Hein. Au milieu des hommes, c'est à féliciter. C'est Dieu qui est grand. Dieu est grand. Yolande, permettez-moi de vous appeler ainsi. Quand on arrive en Égypte aujourd'hui, est-ce qu'il y a les traces de l'Ancien Testament? Est-ce qu'on vit l'Ancien Testament aujourd'hui en Égypte? Est-ce qu'il y a des lieux, par exemple, dont parle la Bible qu'on peut retrouver aujourd'hui en Égypte? D'une façon générale, je dirais oui. Il y a encore des traces. Déjà aussi au niveau de certains noms, il y a des traces. Comme Ramsès, on retrouve toujours... Il y a un quartier qui s'appelle Ramsès. On retrouve des pyramides, par exemple, qui sont toujours à leur endroit. On retrouve, par exemple, il y a un quartier en Égypte où beaucoup plus, la majorité, c'est des chrétiens. Oui. Des chrétiens. Ils sont très, très marginalisés en Égypte, mais ils sont dans un coin très reculé. Alors, dans je veux faire une petite précision au niveau de cette partie de l'Égypte. Parce que c'est vraiment loin de la ville, du centre-ville. Quelle partie? Celle où on retrouve les chrétiens, plus de chrétiens? Exactement, plus de chrétiens. Alors, eux, vu qu'ils sont marginalisés, ils sont renvoyés dans ces coins-là.
Et là-bas, cette partie, je ne sais pas comment ça s'est fait, pourquoi les chrétiens sont là-bas. C'est une portion de terre qui appartenait à Israël, en réalité. Alors, pendant le découpage, cette partie aujourd'hui est du côté de l'Égypte. Parce que vous devez comprendre aussi que l'Égypte et Israël sont frontaliers. Quand tu es il y a une ville en Égypte où tu peux apercevoir de loin les soldats israéliens. Vous êtes actuellement au Cameroun. Est-ce que votre mission en Égypte est achevée? L'œuvre n'est pas achevée. Je ne peux pas dire que l'œuvre est achevée, mais je peux dire que j'ai fait de mon côté ce que j'allais faire pour le moment. Ce dont le Seigneur m'a parlé, c'est ça, ce que j'ai pu faire, ce que le Seigneur m'a envoyé faire a été fait. Et quand le Seigneur m'a demandé de revenir ici au Cameroun pour une autre mission, entre guillemets, je ne vais pas dire c'est quoi, cette œuvre que je suis allée faire, c'est couronnée par des baptêmes. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont accepté Jésus-Christ et qui se sont fait baptiser en Égypte. Je veux préciser dans le Nil. Dans le Nil. Et parmi ces personnes, nous avons également eu la grâce, dans le cadre de cette émission, de rencontrer une jeune dame, elle aussi camerounaise, qui a rencontré le Seigneur en Égypte et qui a été baptisée dans ce pays-là. Nous allons écouter son témoignage. Aujourd'hui, elle est au Cameroun. Nous allons écouter son témoignage. Déjà, mon baptême en Égypte n'a pas été chose facile. Ça a été véritablement la voix de Dieu qui nous le recommandait. Et Dieu a convaincu notre cœur. On a choisi véritablement de se baptiser. Je n'étais déjà pas seule. On était 5 personnes. Pendant ce temps, il n'y a pas d'eau. C'est vraiment le désert. On trouve que le Nil, qui est comme une grande eau là-bas, déjà qui n'est pas facile parce que dans le Nil, quand on y entre, sortir n'est pas facile si ce n'est pas vraiment Dieu qui vous y amène. Maintenant, on s'est choisi, on s'est posé des questions, on a eu des propositions comme quoi se baptiser dans les ballons gonflables, se baptiser dans les piscines, se baptiser dans des baignoires même. Mais nous, on était dans le choix de se baptiser dans une eau qui coule. Se baptiser comme on avait vu Jean-Baptiste le faire quand on lisait dans la Bible, dans notre folie de nouveaux convertis. Donc, ben voilà. Et Dieu a écouté nos prières. On a fait le choix du Nil et on y est allé. On a été vraiment encouragés à se baptiser dans le Nil. Voilà, ça s'est très très bien passé, je peux vous le confirmer. Merci Yolande d'avoir partagé votre expérience en Égypte. On espère que les différentes cellules que vous avez implantées de ce côté continuent. Je crois que vous soyez au Cameroun pour le moment. Exactement. Alors c'est moi qui vous remercie pour votre visite parce que c'est pas toujours évident de parler de ces choses. Donc, se promener avec une Bible en Égypte, notamment au Caire, n'est pas la chose la mieux partagée. Partager l'amour du Seigneur Jésus-Christ dans les rues n'est pas aussi évident, mais il n'est pas impossible de vivre sa foi dans ce pays. Pourquoi ne pas faire cette expérience? En tout cas, nous, on a été très contents d'échanger avec Yolande aujourd'hui dans le cadre de cette émission En route avec Dieu au Cameroun. Rassurez-vous, pour vous, on fouillera toujours de meilleurs sujets pour vous encourager dans votre marche avec le Seigneur Jésus. À très bientôt, chers téléspectateurs, pour un autre numéro de votre émission En route avec Dieu au Cameroun. Shalom.